leader, c'est un guerrier et voilà, quelqu'un de très professionnel et à l'entraînement et en match. Et je pense qu'elle a toujours les mots justes. Donc ouais, elle nous a apporté beaucoup de choses en tout cas, des choses qu'on avait besoin. Il est plus guerrier que technicien, mais je trouve qu'il a aussi un leadership naturel. J'ai été bercé dans mon enfance par un film qui m'a marqué. C'est Kickboxer, c'était un film avec Jean-Claude Van Damme, le fameux film où il se bat avec Tempo. Et donc dans ce film, à la fin du film, son frère, qui a été justement paralysé par Tempo, arrive à le rejoindre au bord du ring et le surnomme Nonsuko. Et Nonsuko, dans le film, ça veut dire le guerrier blanc. Et j'ai vu ce film quand j'étais très très jeune, donc quand j'avais 4-5 ans, et c'est ce film qui m'a suivi pendant toute mon adolescence et toute ma carrière de sportif. Et justement, quand on faisait ces sorties-là avec mon père, et que par exemple dans le footing ou dans la sortie en vélo, comme je vous ai évoqué, j'étais en difficulté, il me criait Nonsuko, Nonsuko, le guerrier blanc, lâche pas. Si je suis né en France, j'ai vécu en France, moi j'ai toujours eu l'Algérie dans ma tête et dans mon cœur. J'ai toujours grandi avec cette notion de patriotisme envers l'Algérie, avec cette fierté de mes origines, de mon nom de famille, qui est arabe et qui est algérien. Et c'est quand j'ai commencé à être prêté à Lorient et que j'ai commencé mes débuts professionnels à Lorient en Ligue 2 en 2004 avec Karim Ziani, où là il a commencé lui à me faire un petit travail mental pour que je puisse rejoindre l'équipe nationale. Lui, son père, ses proches, sa famille. Je ne pensais vraiment pas arriver pour la Coupe du Monde. Je pensais que ma future sélection ou justement le fait que je sois éligible pour l'Algérie allait se passer après le mondial 2010. Le meilleur souvenir, c'est indéniablement le 19 novembre au soir quand on s'est qualifié contre le Burkina à Blida et qu'on a pu valider notre ticket pour la Coupe du Monde. Ça, c'est quelque chose qui a été extraordinaire ce soir-là et dont aujourd'hui j'ai encore la chair de poule quand je vous en parle parce que voilà, ça a été un moment formidable. Au départ, c'est vrai que quand je suis arrivé en sélection, c'était un peu difficile parce que je m'étais préparé justement à être dans une situation un peu délicate, à être peut-être pointé du doigt parce que je m'appelais Karl, parce que j'arrivais en plus avec des bras tatoués. Quand le coach adjoint de Rabat-Sadan, Zoher Djeloul, était venu me voir à Ajaccio pour me dire que j'allais être sélectionné et tout ça, je lui avais déjà parlé de mes tatouages et tout ça. Il m'avait dit que c'était vraiment pas un problème, que on était un peuple compréhensif, mais ça n'a pas été facile parce que voilà, quand je suis arrivé, justement, on m'a demandé pourquoi avoir des tatouages, pourquoi m'appeler Karl. Et pour moi, la meilleure réponse que je pouvais donner, en dehors des explications que je pouvais apporter aux journalistes ou aux curieux, c'était sur le terrain. Et donc, c'était de montrer aux supporters, de montrer au peuple algérien, de montrer à toute l'Algérie que Karl Medjani et donc moi-même avaient une envie indémesurable de jouer pour l'Algérie, se sentaient algériens au même titre qu'un Islam Slimani, qu'un Hilal Soudani ou qu'un Saïd Belkalem, et que pour le drapeau et pour le pays, ils donneraient tout. Pour ce qui était de mon prénom, Karl, donc j'ai dû expliquer le pourquoi du comment. Aujourd'hui, je suis fier d'avoir une mère française et un père algérien. Je suis fier aussi de pouvoir montrer
le visage de ma mère parce que j'ai aucune honte à avoir une mère qui est blonde, qui est française et qui respecte bien évidemment nos coutumes et nos traditions. Le secret de ces tatouages, c'est que aujourd'hui, tous les tatouages qui me sont représentés sur le corps, ce sont le reflet de ma personnalité, de mon caractère et de la personne que je suis. C'est-à-dire que tout ce que j'ai sur les bras dégage une identité, un trait de caractère, un passage dans ma vie. Voilà, j'ai le prénom de mon père en arabe, les initiales de ma mère, le prénom de ma sœur. Tout mon caractère et tout ce que j'ai pu vivre jusqu'à présent sont tatoués sur mes bras. Il y aura un match à gagner le 5 mars à Blida à 18h et donc voilà, ça va être un stage qui sera court parce qu'il va ne durer que 3 jours. Mais je pense qu'il va être riche en enseignement parce qu'on va justement pouvoir commencer à entrevoir Rio et le Brésil. On ne peut pas vendre du rêve à nos supporters, on ne peut pas vendre du rêve à notre peuple, on ne peut pas promettre une qualification, c'est impossible. Et les gens doivent le comprendre. Par contre, ce qu'on peut promettre aujourd'hui, c'est que sur le terrain, ils verront 23 guerriers, ils verront 23 Algériens qui se donneront corps et âme pour les supporters et pour le peuple, pour pouvoir rendre fier tout le pays et pour pouvoir, Inch'Allah, décrocher cette qualification. مقاتلين الصحراء اللي فينا كل ضرنا ملابي احنا يا شيء